Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui Rosh Chodesh Av. On n'est pas encore le 10 Av, ni le 9 Av, Be'ezrat Hashem. Ça veut dire qu'on peut encore tout arranger par l'amour du prochain. Et ne pas dire bientôt, c'est le 9 Av, on va faire jeûner, qui c'est qui jeûne pas. Be'ezrat Hashem, Nekavé, qu'on n'ait plus besoin de salachot, la Had Ulmo Olamim. On souhaiterait une bonne refouach shlema pour Naomi Bat Rachel. Non, slicha. Naomi Bat Rachel Simcha. Tov, c'est un peu bizarre. Ah, ok. Shirel. J'arrive pas à comprendre le nom qui a marqué ici. Alors, je vais le regarder avec votre permission 2 secondes pour voir pourquoi je comprends pas ce qui a marqué. Naomi Rachel Bat Shirel Simcha. Voilà, c'était le nom que je cherchais. Et puis, Fricha Batula, Kolam Israël, Moratimiak, de Shabbat Teora. Et puis, j'aimerais aussi parler brièvement de ce garçon qui est parti de ce monde à l'âge de 5 ans. On en a parlé dans les sites. On a pu constater que c'était très difficile, parce qu'il est parti d'une tumeur du cerveau. Et hier, on est parti à Yerushalayim pour faire un shiur, Leilou Nishmato, qui a duré 2h15. Et à ma grande surprise, grâce à Dieu, il y avait beaucoup de monde. Une grande synagogue a été prise, enfin un long kollel comme ça, et c'était assez plein. Baruch Hashem, et j'aimerais une fois de plus dédier ce shiur aussi pour l'élévation de son âme. Un garçon de 5 ans qui n'a pas eu le temps d'aller réellement à l'école, ni apprendre la Torah, et qui pourtant, la mère m'a fait écouter des enregistrements de ce tzaddik exceptionnel. Vraiment, quand je dis exceptionnel, je pèse mes mots. Qui ne parlait que de Torah. Qui ne parlait que de Torah. Et à un moment, il a même parlé du roi David, il a parlé de la Torah qu'il y avait dans le ciel, que la Torah qu'il y avait en bas, l'importance d'étudier la Torah, de ne jamais la laisser tomber, cette Torah. Et puis, Besofo Shel Davar, Alach Lebet Olamo, et j'ai posé la question à la maman, et je lui ai dit, pourquoi m'avoir demandé de venir, quoi? Pourquoi moi, vous avez tellement insisté pour que je vienne, Lama? Et la maman m'a dit avec ses larmes aux yeux, qu'elle retenait, que son fils, étant donné que sa propre grand-mère regardait mes cours, dès qu'il entendait les shiurs du Rav Tutu, il venait immédiatement les regarder. Ça m'a un peu touché. Franchement, ça m'a un peu touché dans le sens où moi je considère que j'ai rien à apprendre et que je ne suis rien de spécial, mais ça m'a touché de voir un enfant aussi pur regarder les cours, et c'est pour cela qu'elle m'a demandé de venir. Bezrat Hashem, pour faire un cours Leilou Nishmato. Cet enfant avait plusieurs noms, il s'appelle Nissim Chaim Michael Orel Ben Chaya Aurore, Bezrat Hashem, Laila Aurore. Le Bezrat Hashem, Shiniske, qu'aujourd'hui, que lui est près d'Hachem, c'est lui qui prie le plus vite possible pour ceux qui sont atteints de la pire des maladies de sa génération, la solitude et la tristesse. Shiniske Bezrat Hashem, Kulanu Lismoach, et de deviner un peu comme lui le disait si souvent, il n'y a pas de Yehush, il n'y a pas de désespoir. Un enfant de 5 ans qui nous donne une grande leçon de morale en si peu d'années, Bezrat Hashem, Yezichro Baruch. Dimanche, Bli Neder, une dame qui fait la refouach shlema pour Daniel Bat Teboul, qui est atteinte de la maladie. Bezrat Hashem a acheté un shiur sur YouTube, et j'en parle parce que j'encourage tout le monde à le faire. Le kollel a vraiment besoin d'aide, surtout avant le 10 du mois. La reine Bezrat Hashem dimanche, le shiur sera dédié pour Daniel Bat Teboul sur YouTube, c'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les personnes qui regarderont ce shiur de Yom Rishon, qui sera normalement sur PLEOETS, on verra exactement, eh bien, élèveront à chaque fois qu'une personne cliquera pour se renforcer en Torah, le sroud viendra pour la personne, ou malade, ou dans le cas pire, décédé, si le shiur lui est tout simplement dédié. Im en kemach en Torah. Et sans plus tarder, on étudiera maintenant la suite du Rabbi Lubavitch. J'avais un peu les boules de ne pas avoir pu finir les écrits du Rabbi sur la paracha de la semaine. On est vendredi, Nematov Umanaim, Shevet Achim, Gam, Yachad. Et je rappelle une fois de plus aussi pour le dîner du 16, mardi 16 à Natania, que Bezrat Hashem, on vous attend nombreux sur place, Rehov Rav Kook, numéro 6. Bezrat Hashem Natania, c'est Mamash au Kikar, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà. Un des sujets qu'on traite dans la paracha de la semaine, hormis qu'on ait déjà parlé des Massaot, des enfants d'Israël, que les enfants d'Israël devaient relever de la poussière, faire apparaître le Shem Mem Bet, qui correspond aux 42 stations par lesquelles nous sommes passés. On a vu que Rabbi Nachman enseigne qu'en réalité la galoute vient à cause de nos avérotes, parce qu'on a dit Ele le Kecha Israël, voici tes dieux Israël. Alors à chaque fois qu'on part en galoute, comme le dit la Mishnah elle-même, c'est à cause de Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarot et Shmitat Haaretz que la Torah nous apprend qu'on partira en galoute. La Gemara dans Psachim nous dit qu'on va en galoute pour chercher les nitzotzot. Il y a beaucoup d'autres théamim, mais il y a aussi un tam dans la Torah pour lequel on va en galoute, comme on va constater ici avec les harim, ces fameuses
ville de refuge. Alors vous savez, on en a déjà souvent parlé, la Gemara dans Maseret Makot en parle très longuement et le détaille avec toute la Torah orale qui se doit de l'accompagner jusqu'à la halakha elle-même, des villes de refuge. Alors les villes de refuge, vous savez que ce sont des villes qui ont été bâties pour deux raisons. La première, une raison morale. Avant de commencer ce que dit le Rabbi, une raison morale. Vous savez que chez les nations du monde, quand quelqu'un fait quelque chose d'immoral, selon la législation du pays, les lois du pays, on le jette en prison. La prison va lui apporter la plus grande des maladies, la détresse, le stress et la tristesse. Selon la Chassidoute et notre Torah, selon le Ben Ishraï, la Torah nous a été donnée pour ne jamais perdre espoir, car tant que tu souris à la vie te sourit. Quand tu jettes une personne en prison, tu lui enlèves tout espoir de retour, et de qui plus est, tu lui as ouvert les portes de son Yetzerara. Ce qui fait que si tu as pris un pochéa, une personne négative que tu mets en prison, et qui était à 30% de son potentiel pourri, quand il sort de prison, il est presque à 100% pourri. Tandis que dans la Torah, c'est exactement le contraire. Quand une personne est immorale, et que, à cause d'un péché qu'il aurait fait par inadvertance, on va dire, eh bien la Torah nous dit qu'il y a deux options. S'il a vraiment fauté et tué avec intention, alors on l'amenait devant les Arba Mitot Bet-Din, les 4 morts prescrites par la Torah, qui sont Skila, Serefa, Erek, Bechenek. Le Hari Akadosh nous apprend qu'en réalité, comme lui-même le fit un jour à un homme qui vint le voir de Turquie et qui avait fauté avec une non-juive, qui n'était autre que sa servante, qu'il devait se préparer à mourir par Serefa, c'est-à-dire faire couler une espèce de plomb bouillant. C'est comme ça que ça se passait, sans rentrer dans les détails, pour pas dégoûter les gens. Et cet homme-là avait accepté de mourir de cette façon-là. Il a ouvert sa bouche, et au moment où il ouvre sa bouche, ses yeux fermés, le Hari Akadosh lui a mis une cuillère de miel. Mais qu'est-ce que vous faites? Je rentre au Gan Eden, moi je sais que j'ai fauté, j'ai fait une chose qui était grave. Il lui a répondu, En Akadosh Baruch Hu chafetz b'mitat hareshaim ela b'shuvatam el Hashem. Dieu n'en a rien à faire d'un rachat qui est mort et qui va au Gehinam. Dieu veut la teshuva d'un homme. Donc il lui dit, maintenant que tu étais prêt à ouvrir ta bouche et mourir, b'misirut nefesh, Adam qui amoud be'oel, maintenant que tu es prêt à mourir pour faire la kapara de ta vie, j'ai plus besoin que tu meurs. Un peu comme Abraham avec son fils. Maintenant que tu es prêt à tendre ton cou, c'est bon, j'ai plus besoin que tu meurs. Alors Pérouche a d'abord qu'il y a ce tikkun pour ceux qui ont fauté avec intention. Et dans les villes de refuge, par contre, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a cette éducation que si la personne a tué par inadvertance, c'est un petit peu ce que j'ai étudié ce matin de bonne heure, quelque chose un peu spécial, un peu bizarre. On est dans une période, je fais une parenthèse, je m'excuse. Je fais une parenthèse. On est dans la période du divorce. Aujourd'hui, on est arrivé à la Rabbanout, un couple sur 2 divorce. Il y a 50% de divorce, 50% de non-divorce. Et je lui ai fait un cours qui s'appelle « Pourquoi le mariage, pourquoi le divorce ?» D'abord, j'ai apporté beaucoup de théamim, beaucoup de raisons. Ce matin, j'ai étudié quelque chose avant de venir ici qui m'a... Waouh! C'est qu'il y a des gens qui, chasvé shalom, dans les réincarnations précédentes, des femmes qui ont peut-être trompé leur mari. Mais il n'y avait pas de témoin, le mari n'a pas cru, comme le dit la halakha. Mais quand ils reviennent dans ce monde, alors ils divorcent. Mais le divorce qu'ils ont fait, en réalité, ils n'ont pas compris pourquoi. Pourquoi ça leur est arrivé? Alors qu'ils étaient dans la Torah, alors qu'ils étaient. Ils viennent réparer un divorce qu'ils auraient dû faire malgré tout avant, qui n'a pas été fait aujourd'hui. C'est-à-dire que devant Dieu, tu peux rien cacher. Même cette raison de divorcer aujourd'hui, pourquoi on s'est marié, Dieu il fait des choses. Comment c'est possible qu'on en arrive à un point pareil dans une génération où c'est une catastrophe? Aujourd'hui, tu vas déposer un tic à la Rabbanout pour divorcer, on te dit revenez dans 3 mois. Tellement il y a de dossiers. Et là-bas, j'ai lu que, Besofo Shel Davar, il y a des gens qui, Alpidine, auraient dû divorcer, et qui ont caché les choses, ils croient que Dieu ne voit pas. Ils reviennent dans ce monde et ils divorcent. C'est le tikkun de leur vie. Yesh ve yesh. C'est pas la seule raison, chas ve shalom. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de problèmes psychologiques en ce moment. Je referme la parenthèse, parce que nous, quand on envoie une personne qui a tué par inadvertance, si toi tu as tué par inadvertance, c'est que tu as fait quelque chose que quelque part on n'a pas vu, et que maintenant on va le dévoiler. Alors cette personne-là, malgré tout, cache en elle un coin d'immoralité. C'est-à-dire un coin d'immoralité, comme celui qui va conduire assez vite, qui est Cohen, par exemple, et qui va tuer une autre personne. Ça dépend comment il va le tuer. S'il a roulé de façon rapide dans un endroit où il ne devait pas rouler al-pi halakha, je parle, selon l'halakha. Il a roulé de façon rapide dans un endroit où on devait rouler à 50, il a roulé à 80. C'est sûr qu'il n'a pas fait exprès de tuer le piéton qui est passé. Mais al-pi halakha ne peut plus être Cohen qui fait Nesiat Kapayim.
il est pas saoul. Il dit, mais j'ai pas fait exprès. Oui, mais il y a quelque chose de mauvais en toi. Lequel? Tu n'as pas respecté les règles de sécurité. Quelque part, celui qui tue par inadvertance, même si l'exemple de la Gemara nous dit qu'on parle de celui qui a pris le marteau et le marteau est sorti de la manche, il est parti par terre, il dit quelque part, si ça t'est arrivé, c'est qu'il y a un rapport avec toi dans l'immoralité. Pashpesh b'ma'asecha. Alors qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va pas le mettre en prison. On va aller dans une ville de refuge. Et dans cette ville de refuge, qu'on va découvrir maintenant, il y a des Lévi'im. Mais les Lévi'im, eux, sont attachés à la Vodat Hashem. Ce sont des profs de Kodesh. Ce sont des rabbanim de morale, qui eux sont tout le temps dans la joie, parce que le tafkid, le rôle des Lévi'im au Beth Amikdash était de jouer de la musique, et la musique remonte, Baruch Hashem, l'énergie de la joie, comme le roi Shaul a demandé à David Amelech de jouer, quand ça ne va pas, on écoute de la musique, mais surtout pas du Aznavour. Non, parce que lui, la vérité, c'est 10 cas, on t'écoute ces musiques. Les paroles sont belles, mais si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais, c'est Baruch Hashem, on écoute des musiques qui soient d'abord Kodesh al pi halacha, et de qui plus est, qui remontent le moral, hoi hoi hoi. Valier d'écart, Bezrat Hashem, tu peux remonter. Donc les Lévi'im qui étaient dans les villes de refuge, les sages nous disent qu'ils dégageaient d'eux une atmosphère de joie. Pourquoi? Parce que les Lévi'im chantaient tout le temps. Donc le mec qui était immoral, il rentrait dans une ville où il y a de la joie. Déjà on a fermé la porte au Yitzhara. Rabbi Nachman il dit, celui qui est sameach, en sitra hara yachola alav. Celui qui est vraiment sameach dans son cœur. Le mal, il peut pas le pénétrer, il a pas la porte qui peut permettre de rentrer dans son univers. Aval behemet sameach. La ville de refuge est une ville de simcha, ce qui fait que l'atmosphère d'une ville de refuge était déjà en soi un médicament. Mais c'est pas ça. C'est qu'une fois qu'il arrivait là-bas, étant donné que tout le monde était pieux dans cette ville de refuge, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Teshuva. Il rentrait avec quelque chose de caché en lui et qu'il n'arrivait pas à dévoiler. On le dévoilait par le biais de la remontrance positive, celle qui construit, pas celle qui détruit. Et quand il ressortait de la ville de refuge le jour de la mort du Kohen Gadol, alors c'était un homme on ne peut plus moral, représentant la Torah des Lévi'im dans une ville dans laquelle, en fin de compte, il a pu se concrétiser comme un homme devenu moral. Un petit peu ce que j'expliquais hier soir dans le Shiur, que les scientifiques, avec ce fameux pasteur dont on parle, ce médecin qui aurait découvert qu'il y avait des Haïdakim. Alors j'avais expliqué que, d'abord c'est pas lui qui l'a découvert, mais enfin c'est pas grave, c'est lui qui a piqué le projet, mais c'est lui qui l'a découvert. La Gemara nous parle des microbes depuis déjà, comme dit Rabbi Chanan Mendoza, tu feras cuire et bouillir le lait pour éliminer les microbes, il y a déjà 1700 ans en arrière, on n'avait pas besoin de pasteur, dans la Torah, en Kitavav, on apprend déjà ça. Mais j'ai dit un truc qui est quand même incroyable, j'ai dit mais c'est fou qu'ils ont découvert, il n'y a pas tellement longtemps de cela, que les maladies venaient des microbes, ouais, mais ils ne se sont jamais demandé pourquoi il y avait des microbes. D'où venaient les microbes? Dans la Torah, on dit que, dans la Torah orale, on nous dit, les Chachamim ils disent plus exactement que les microbes viennent de l'immoralité. Quand tu deviens immoral, comme la première faute, elle va créer le premier chaydak. C'est-à-dire, en hébreu, chaydak veut dire microbe. Ouais. Et c'est quoi être immoral? C'est de limiter le potentiel que Dieu nous a donné à une petite vie. D'accord? De rendre notre vie, au lieu qu'elle soit large, on la rend étroite. On la rend fine. On la rend inexistante. Que t'es là, que t'es pas là, ça sert plus à rien. Comment je dirais en hébreu une vie fine? Haïdak. Tu as rendu ta vie toute petite, alors que tu étais fait pour être un grand d'Israël. Tu es une personne toute petite. Ata Haïdak. Et ça, selon ce que j'ai étudié hier après-midi, ça s'appelle la plus grande immoralité. Il n'y a pas une plus grande immoralité d'avoir limité un potentiel en tant que juif qui lui était exponentiel. Les limites de l'homme, il y a une marloquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi, à savoir, est-ce qu'après être homme, on peut être plus? Réponse, oui. On peut être prophète. On peut rentrer en contact directement avec Hachem. Donc, on n'a pas été au-dessus des limites, c'est ce qui crée, selon la Torah, les microbes. Mida keneged mida. Tu as rendu ta vie petite. Haïdak nichnas becha. C'est juste une parenthèse qu'on a expliquée hier dans le shiur. Baruch Hashem, shezachinu lasbir. Maintenant que vous avez compris un petit peu la moralité de notre Torah, c'est que même les punitions ne sont pas des punitions, mais des résultantes à nos défauts. La Torah vient nous soigner de nos défauts. Et c'est un mousser eskel pour la paracha de la semaine pour nous tous, de savoir que quand on a des problèmes avec nos épouses, ou nos enfants, ou notre société, ou le travail, ou tout ce qui nous touche, de bien comprendre, avant de parler, c'est ce que nous allons faire à l'image de la ville des refuges, où Dieu nous dit,
il devra fuir là-bas, courir là-bas, avant que le Goël Adam vienne le rattraper. C'est marloquette dans ma cote, à savoir est-ce que c'est une mitzvah de le rattraper, est-ce que j'ai de le rattraper, eh bien, de retenir à vie que toute l'histoire, même des punitions, c'est une moralité à la vie qui vient construire. Et je finirai juste avec ça avant de commencer les écrits de notre cher et tendre maître qui était le Rabbi de Lubavitch, comme Rabbi Nachman, comme le Rav Kook, comme le Rav Ovadia Yosef. Baruch Hashem. On est tous la richesse d'esprit de se dire qu'on peut arriver, Bezrat Hashem, à aimer l'autre si j'arrive à comprendre l'autre. Va étudier ce qu'il étudie, tu comprendras pourquoi il est ce qu'il est. Donc tu pourras l'aimer. Ne vous limitez pas à étudier qu'une seule tendance. Ouvrez votre esprit à comprendre toutes les tendances et faites de vous un juif. Ni un Lubavitch, ni un Breslev, moi je suis Rav Kook, ça veut rien dire. Lui il a libéré un peuple qui s'appelle Israël, pas libéré des tendances. Quoi qu'il advienne, la moralité de notre peuple doit construire. Et construire veut dire, quand on est dans cette situation d'Arba Mitot Beddin, eh bien, la Gemara dans Sanhedrin pose la question, comme le dit Rabbi Akiva, un Beddin qui tue une personne tous les 70 ans est un Beddin immoral. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait assez bien leur travail. Alors pourquoi dans ce cas-là, tu me dis que si tu n'es pas Shomer Shabbat, on te tue parce qu'il a? Pourquoi tu dis ça? Et la Gemara de poser la question, pas elle-même, les Parchanim de la Gemara posent la question en disant, Aval Bemet, qui a été tué? À part ce qu'on a réellement lu dans la ville de Sachnia, dans Masechet Gitin Bedaf Nunzaïn Amoudalef, où là-bas, Bemet, on nous dit qu'ils ont mis à mort, le Beddin a mis à mort un père et un fils parce qu'ils ont violé une jeune, pas violé, ils ont pris une jeune fiancée le jour de Yom Kippourim. Où est-ce qu'on trouve dans la Torah réellement des mises à mort? Il n'y en a pas. Et si on parle de Tselophrad, on avait même étudié ensemble que Tselophrad, on le retrouve à l'époque d'Eliouan Navi Zachor Letov. Alors comment ça se fait qu'ils l'ont tué Beddin? Akol divrei Elokim Chaim. Et là, au sage d'expliquer que si la Torah nous donne des causes et des effets, c'est-à-dire que parce que tu as fauté, voilà la punition, si c'est pas fait, à quoi ça sert d'en parler? Et là, de dire à la personne, tu sais ce que tu mériterais? Qu'on te tue. C'est pour expliquer à celui qui faute la gravité des conséquences de ce qu'il aurait réellement mérité. C'est comme un fils qui dit à son père, tu mériterais pour ton insolence que je me lève et que je te donne 2 paires de gifles. Est-ce qu'il va le faire? Non. Alors pourquoi tu le dis? Tu l'as dit, fais-le. Il dit non, tu n'as pas compris. Le fait de te dire la gravité des choses, c'est tout simplement pour te faire comprendre ce que réellement tu mérites. Ça veut dire que prends conscience de ce que tu es en train de faire parce que réellement ce qui est en face, c'est cette punition-là. Est-ce que je vais le faire? Non. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que ça va détruire, ça ne va pas construire. Ça va ou rajouter de la haine ou de la révolte. Mais voilà ce que tu mérites. Comme ils ont dit à propos de la Gemara dans Masechet Berachot, à Rabbi Tarfon, qui a été selon la Svara de Bet Shammai, et qui a fait Kiryat Shema allongé, ils lui ont dit que Dayaïta lachouv, Shabartal divrei Bet Hillel. La halakha avait été fixée comme Bet Hillel, et toi, tu as fait comme Bet Shammai, tu as mis ta vie en danger. Que Dayaïta lachouv, tu aurais mérité d'être mis à mort par des brigands s'ils étaient passés là-bas. C'est une malédiction? Il dit non, c'est pas une malédiction. C'est juste exactement la gravité d'avoir désobéi à la halakha dans ce domaine t'aurait mené à... Voilà ce que tu aurais mérité. Mitrayev benafsho. Tu aurais mérité cela. Donc n'oubliez, Bezrat Hashem, surtout pas notre Torah et notre moralité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir. Comme dit Rabbi Yehuda Nassi, qu'il avait lui-même appris de Yaakov Avinu, d'abord, Bezrat Hashem, tu es Mephayes. Tu viens à la personne, tu dis pourquoi se disputer, pourquoi on arrive là, tu parles. Ensuite, tu fais un cadeau, tu rapproches les cœurs. Et si ça ne va pas, alors tu sors en guerre. Le mot milhama vient de sa racine lechem. Donne du pain à ton ennemi et il te laissera tranquille. Tous ces proverbes-là sortis de notre judaïsme ont pour fonction de toujours donner la moralité. Et des fois, la moralité, c'est de sortir en guerre et de frapper réellement. Il y a aussi des moments où Béhémet, comme Dieu nous l'enseigne dans sa Hanaga dans le monde, que des fois, il y a la mort qui vient, des fois, il y a des pogroms qui se jettent sur nous. Et ça aussi, c'est une éducation pour ne pas qu'on oublie combien, malgré tout, le peuple d'Israël, à travers toutes ces années, a survécu à des pogroms où les nations du monde eux-mêmes ne comprennent pas comment on est encore âme Israël. Parce que même les punitions les plus dures venues des cieux sont de l'éducation pour nous. Quelque chose qui devrait, Bezrat Hashem, nous indiquer un tant soit peu combien Dieu nous aime
même dans la Midat Adin. Alors voilà ce que dit le Rabbi. Vous savez que Eretz Israël a été divisé en 12 territoires pour les 12 tribus. Milvat Shevet Lévi, sauf une seule tribu, qui est la tribu de Lévi, qui n'a pas de territoire. Est-ce que la tribu de Lévi n'a pas de territoire? En la Nachala. Est-ce que c'est exactement comme ça sur le terrain? Alors vous voyez bien qu'ils ont des terrains. Ils ont plusieurs terrains. Combien ils ont de terrains? Est-ce que vous savez combien exactement ils ont de terrains en Israël et Lévi? 6 en Israël. 6 en Israël et au dehors d'Israël, ils avaient plus. Il n'y a aucune bonne réponse pour l'instant. Vous n'avez pas fait ma cote? Qu'est-ce que tu dis? 42, 46. Non, je ne demande pas les numéros du loto. Je demande les numéros depuis tout à l'heure. J'ai 9, 6. Hein? Combien de villes de refuge il y avait? 8. Il y a 48 dehors, il y a Féméod, il y a 6 villes, plus 42, plus un territoire que tout le monde a oublié. Il y a 48 villes de refuge en tout, soit 3 en Eretz Israël, Deoraita, les grandes villes que nous avons, et 3 en Chutz Laaretz, qui sont au-delà du Jourdain, ce qu'on va étudier maintenant. Et il y a 42 villes qui vont être rajoutées, Be'ezrat Hashem, pour même moralité, pour ceux qui sont dans tel lieu, n'est pas beaucoup à fuir. Ça veut dire que, normalement, on fuit. Ben oui, mais si avec 6 villes, elles vont dispatcher en Israël. Ça veut dire que ça va te rallonger un petit peu les pas. Le Goël Adam, celui qui a le devoir de te mettre fin à ta vie parce que tu as tué un de ses proches, il aura beaucoup plus de facilité à t'avoir parce que le temps sera plus long pour rejoindre cette ville. La moralité de la Torah a voulu construire vite 42 villes qui représentent justement les 42 stations dans le désert pour dire que le dévoilement divin du Shem, même bête, apparaît dans toute sa Rachmanout. D'accord? Comme l'enseigne, j'aime le Sefer Hayahir. Sefer Hayahir sur le nom, même bête. Le dévoilement divin d'Hachem. Plus tu dévoiles Hachem, plus le Rachmanout, plus la pitié envahit le monde. Donc pour cela, comme a fait Abraham, où il a mis 4 portes, pour ne pas que le pauvre fasse le tour de la maison, de la tente d'Abraham et chez Abraham, pour aller manger. Donc il a mis 4 portes. De la même façon, la Torah va mettre à notre disposition des stations de villes de refuge pour justement faciliter la moralité, que la mort n'est que l'arrêt de ce que constitue la teshuva de la moralité. Après la mort, la moralité n'a plus sa place, parce que c'est là où on paye. Mais sur terre, on peut éviter de payer par le fonctionnement de la teshuva et redevenir moral. C'est toute la différence. Il y a encore un territoire, excuse-moi de finir avec ta permission. Oui, mais c'est de ça que je parle. Il y a encore un territoire qui n'est pas cité. En réalité, il n'y a pas 48, il y a, pour les Lévim, je ne parle pas pour les gens qui ont tué par inadvertance. Non, il y a tout simplement le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash lui-même est un des territoires des Lévi'im, même s'il est consacré aux Kohanim, à l'intermédiaire des Lévi'im, se retrouve là-bas. Bon, on irait Bezrat Hashem. Ta question? On parle d'Eretz Israël et Massé Chutz Laaretz. Chutz Laaretz, ça parlait de quoi? De Gilad, de Ménaché et aussi Mamash Kol Chutz Laaretz. Non, non, non. C'est 3 villes qui se trouvent juste derrière le Jourdain, en Galoute. Aval, non, c'est pas une question. Non, non, non. La Torah précise bien que c'est Chutz Laaretz et il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela qu'on va développer, si vous le permettez, parce qu'il est quand même très tard. Alors voilà ce qui se passe. Parce que Rabbi Yochanan a vécu 400 ans selon la tradition juive. C'est juste pour répondre à ta question que je dévoile ça. Et la Gemara nous dit que quand il a entendu qu'en Babylonie on parlait des Ékénim, les vieux, Rabbi Yochanan s'est étonné et il a dit, quoi, ils vivent longtemps en Chutz Laaretz, les Juifs? Rabbi Yochanan de Jérusalem s'est étonné d'entendre qu'on pouvait vivre le vieux au-delà des frontières d'Eretz Israël. Sur quelle base morale s'était basé Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a dit, mais la longévité a été promise en Eretz Israël. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, le peuple qui vit le plus vieux au monde, c'est un truc que j'ai lu hier, c'est le peuple juif en Eretz Israël. On atteint des âges en Eretz Israël plus importants qu'au Chutz Laaretz. C'est un séquer qui a été fait tout récemment. La longévité en Eretz Israël. Rabbi Yochanan, moi j'ai un peu de mal avec ça parce qu'au Japon ils vivent quand même très très vieux, mais on parle que de village, on parle pas de pays. Rabbi Yochanan, sur quoi est-ce qu'il se base pour dire une telle chose? De quoi s'est étonné Rabbi Yochanan qui a vécu lui 400 ans et qui dit, mais quoi, il y a des vieux là-bas? Eh bien tout simplement parce que le salaire des mitzvot de la longévité, dans la Torah, est prescrit pour Eretz Israël. Leman yarichun yamecha me'al pene ha'adama.
afin que les jours de ta vie pour le Shiloh Haken, le fait d'envoyer l'oiseau, la mère et prendre les oisillons, le respect des parents et d'autres mitzvot qui appartiennent au monde des Chukim, où la Torah te dit sur la terre d'Eretz Israël, Al Adama, sur cette terre d'Eretz Israël. On te parle de quoi? De la terre d'Israël. Donc pour Rabbi Yochanan, il est évident que si tu vivais en Israël, d'avoir 400 ans en Israël, bon, c'est normal. Je suis en Israël. Comme la femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant après 10 ans, si elle était en galoute, c'était pas une raison pour la répudier. On lui dit, va en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, on rajoute de la vie. Donc, si tu n'arrives pas à apporter la vie en galoute, va en Israël parce que Eretz Israël a sa porte de te rajouter de la vie. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Il lui a dit, non, mais là-bas, en galoute, il y a, en Babylonie, les Juifs vont énormément dans les Bate Knesset et Bate Midrashot. Rabbi Yochanan lui dit, ah, alors si c'est comme ça, c'est Besséder. On a posé la question à Rabbi Yochanan, on lui dit, c'est de quoi c'est Besséder? Il a dit Rabbi Yochanan, parce que toute Bate Knesset en galoute, ou Bate Midrash en galoute, est considéré comme si tu rentrais en Eretz Israël. Ce qui fait qu'un juif de galoute qui va au Beth Midrash étudier sa Torah, il est considéré comme si qu'il allait en Eretz Israël. C'est un peu ce que l'on vit à Ouman. Quand on va à Ouman, à Rosh Hashanah, à beaucoup de kippot rougot, nos sœurs et tantes amis qui eux-mêmes vont aussi à Ouman. Dans le domaine du sionisme, on ne sort pas d'Eretz Israël, même al-pi halacha, assourd de sortir d'Eretz Israël, si ce n'est que pour sa parnassa, sa kala, ou étudier la Torah chez un grand. Eh bien, il pose la question en disant, mais comment tu peux quitter Eretz Israël le jour de Rosh Hashanah pour aller là-bas? Rabbi Yochanan te dit, si tu vas dans un lieu qui est sagour pour apprendre la moralité de la Torah, c'est Keilu Atan Nitzab, Keilu. Attention, Keilu Avodat Avodah, Keilu Anoloka, Keilu, comme si qu'il est en Eretz Israël. Rabbi Yochanan, il dit, ah ok, lama, qui aime Chayenu Velech Yamenu. Parce que le verset des sages nous disent, qui aime Chayenu, la Torah, l'étude de la Torah, nos prières dans les Bate Midrashot, Bate Knesiot, c'est notre vie. Ve'orech Yamenu. Il y a un autre verset qui dit que le fait d'étudier la Torah, le fait d'être dans un monde où Béhémet, on fait vivre la volonté d'Hachem par le biais de l'étude de la Torah, le Talmud Torah Keneget Kulam, rajoute aussi de la vie. Rabbi Yochanan il dit, ah, Besséder, il peut y avoir des vieux là-bas. Je comprends. Bon, sinon, je comprends pas comment en galoute, sans Torah, sans... Pour lui, c'est pas possible. C'est Péroucha d'abord. Donc, si maintenant tu as compris ça, tu comprends pourquoi de l'autre côté, il y avait aussi besoin de ville de refuge. C'est-à-dire qu'il est possible, entre guillemets, que les gens ne prennent pas ça comme étant un acquis. Alors, il est possible, en galoute, de rentrer en Eretz Israël chaque fois qu'on rentre au Beth Midrash. C'est pour ça que la Torah nous dit que tu quittes Eretz Israël pour aller apprendre la Torah. C'est les sages de Babylonie. Alors, Al-Pi Halacha, c'est Kan Mutar. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Arrête, Dieu est ici. Les yeux de Dieu sont là du début de l'année à la fin de l'année. Comment tu peux quitter les yeux d'Hachem? Tu quittes le regard où Dieu, il te, entre guillemets, entre parenthèses, qui viachol, il te perd de vue. Ah ben là, je te vois plus. Parce qu'il y a marqué que les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année en Eretz Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour où il quitte ses yeux d'ici. Donc s'il les a quittés ici, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Là-bas, c'est les anges de chaque pays qui dirige qui viennent dire à Dieu ce qui se passe. Mais alors comment tu peux quitter là-bas? Il faut savoir que les yeux de Dieu rentrent aussi dans tous les Bate Midrashot. Ouais, même en galoute. D'où l'importance de ne jamais parler dans une synagogue ou dans un Beth Midrash de Shtuyot. Pourquoi? C'est qu'il C'est pour ça que toutes les synagogues, pas qu'en Eretz Israël, aussi en Chutz La'aretz, sont appelées Mikdash Muat. Le petit Beth Amikdash. Et là-bas, dans le petit Beth Amikdash, il est certain que la Shekhinah s'y trouve. Mais elle s'enfuit dès que l'on parle, Kalvachomer de Chol ou de Shtuyot dans une Beth Knesset. D'où l'interdit formel de parler dans une synagogue, comme le dit le Shulchan Aruch, au nom du prophète, Kol HaMedaber, Amepatpet Bebet Knesset, qui Enlo Chelek Be'eloke Israël. Il s'est retiré sa part du divin, qui vient Chol. C'est ça? On fait le rabbi? Parce que je n'ai pas commencé encore. Je peux pas parce que j'ai encore un truc qui monte à l'esprit que j'ai étudié hier et qui revient en rapport avec ta question éthico-logique. Ça veut dire que dans ce cas-là, alors on peut tout à fait rester en galoute. Le mec qui est Haredi, qui est dans un kollel à Wartwood, là, aux États-Unis, ou à New York, ou à Paris. Où est-ce que ça s'appelle? Où est-ce que Maurice, là où tu étais à la synagogue, comment ça s'appelle? Au Allé Yaakov, qui est un lieu exceptionnel, où Baruch Hashem, chaque étage est rempli de Torah et de kollel et de... Donc dans ce cas-là, on aurait bonne conscience. Parce que c'est une question qui est énorme dans ce cas-là. On a bonne conscience de partir au Canada s'installer parce qu'il y a un très bon kollel, on peut trouver du travail, c'est pas Eretz Israël, on parle français. Bah, c'est un peu légitime, parce que si on peut quitter Eretz Israël pour sa parnassa, alors pourquoi y venir si j'en ai une ailleurs? Ce serait légitime. C'est une question que je me suis posée, j'ai eu la réponse hier. Et le Rav Kook répond à cela en disant,
C'est vrai que ça peut être légitime, mais il y a juste une immoralité. Manienne. Et c'est quoi l'immoralité? Il dit c'est un geste égoïste. Tu penses à toi et ta famille. Tu ne penses pas au peuple qui a besoin de toi ici. Car plus il y aura de juifs en Eretz Israël, et plus le Shefa sera obligé de se dévoiler en Eretz Israël. Ce qui fait que Nachon, tu as raison. Torah, toi, ta petite Torah, ton morceau de pain, ton verre de vin, ton plat de viande, Chazak. Et ta Torah à toi, c'est bien, c'est bien. Aval, tu n'auras pas le klal avec toi. Et on a fait un livre sur ça, d'un homme qui a pensé exactement comme cela. D'un homme qui a été égoïste, qui était extrêmement pieux, c'était l'homme le plus érudit de son époque. Il n'avait rien à lui apprendre. Il s'appelait Elimelech. Et il était le chef du Sanhédrin. Il vivait à Bethléem. Il a vu la Rasra en Eretz Israël, la famille, c'est me casser les pieds, tout ça. Il a pris sa femme Naomi, il a pris ses fils, puis il est parti. S'est installé sur les plaines de Moab. Kadosh Baruch Hu l'a tué lui et ses deux fils. Pourtant, il était Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Regardez bien ce qu'écrit le Ben Ishraï et tous les autres commentateurs. Il a commis juste une erreur. Celle que dit le Rav Kook. T'es égoïste. Ici, on a besoin de toi. Même si toi, tu penses que tu sers à rien, là où tu habites, ce ne sera pas un ennemi qui habitera. Et là où tu es, tu formes le peuple. Ici, on est en train de lever un poids qui est très lourd, parce que Israël s'acquiert par la souffrance. La Gemara, Maseret, Brachot, Donc, viens lever avec nous ce poids, pour que Bezrat Hashem, ce pays, se construise avec la royauté digne de recevoir le Mashiach. Parce que quand le Mashiach viendra, Rov Adrat Melech, il faudra avoir un peuple entier pour l'accueillir. Donc c'est vrai que tu as raison de penser à toi. Mais le Rav Kook qui dit c'est dommage que tu n'as pas pensé à nous. Nous aussi on avait besoin de toi. Je referme cette parenthèse. C'est une réponse que j'ai eue hier. Bezrat Hashem. Il faut toujours que je me la ramène. Je viens faire une étude d'un Rav. Voilà. C'est comme... Et j'arrive pas à changer. Hein. Je me suis dit non j'arrête. Eh ben non. Reste à toi. Adam, tu regardes ta montée, un problème? Oh, fond de l'humanité. Punaise. Alors je vais lire à toute vitesse et je vais faire le Bezrat Hashem, parce que je ne l'ai pas encore lu. Shema bechol zot kibel shevet levi, beparashatenu ha-Torah metzava, bezrat bnei Israël latet laleviim minechalat achuzatam are la shevet umegershim, bezrat Hashem leidim sivivotehem, et arim alalu ala amigrashim, sivivotehem ayu nechalatem shaleviim. Chacun des enfants d'Israël se devait donner d'une certaine façon une parcelle de son territoire pour les Lévi'im, pour justement accomplir la notion de Arevim Zé Lazé. Et de là, vous avez vu que le fait que les 12 tribus aient accepté de donner une partie de leur territoire aux Lévi'im, sauf à qui ont servi ces territoires? Pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand, dans la tribu d'Issachar, il y avait qu'une personne qui aurait tué par inadvertance, quand tu fais la tzedaka, tu donnes, en fin de compte, Venatenu, ça se lit à l'envers comme à l'endroit, en hébreu, tu donnes, en fin de compte, c'est pour toi. Le fait d'avoir donné volontairement en disant, moi aussi je te donne un territoire, fais une ville de Miklat, quand dans la propre famille quelqu'un s'était sauvé, il n'avait pas grand pas à faire, il rentrait vite à l'intérieur. Comme quoi que la tzedaka, en fin de compte, c'est surtout toi que ça sauve. Donc 6 desquels on rajoutera en tout 42, soit un total de 48. D'accord? Et pourquoi 48? Il y en a qui disent que 48 c'est Gematria Moach. Une fois de plus, pour enseigner ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que tout le problème des villes de refuge sont reliés à la notion de la pensée. La pensée, c'est le Moach. Quel rapport on avait étudié ensemble, vous vous rappelez, entre la mort du Kohen Gadol, le jour où il meurt, et que tout le monde va porter des Kohen, et la maman du Kohen Gadol a porté des cadeaux à toute la famille de celui qui s'était caché dans la ville de refuge. Parce que s'il avait prié avec les cavanotes au nom du peuple juif, comme il fallait le jour de Kippour, personne n'aurait fait un meurtre par inadvertance. Donc, le Kohen Gadol qui avait prié à Kippour avait commis une faute d'immoralité. Et c'était quoi cette immoralité qu'il avait commis? Quand il a étudié, quand il rentrait, il n'avait pas fait un noussach. Leshem yechut kutsha berechu shrinte bitchilu rechemu, dans l'amour, dans la crainte, dans l'amour. Et Hashem kol Israël. C'est quoi la notion de la mitzvah? C'est Beshem Kol Israël. Quand tu fais une mitzvah, tu dis Leshem. Et à la fin de finir ta phrase, Beshem Kol Israël. La Gemara nous dit que si le Kohen Gadol avait prié comme il l'aurait fallu, au nom de tout Israël avec les kavanot, au nom de tout Israël, donc pas de façon égoïste, mais de façon klalite, le klal d'Israël, Red Kiam Chachata, descend. Moshe, tu ne m'intéresses pas dans le ciel, le grand Moshe Rabbeinu. Tu n'as de valeur chez moi que quand tu ramènes avec toi le klal d'Israël.
Eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y aurait jamais eu de met, il n'y aurait jamais eu de mort par inadvertance dans le peuple juif. C'est pour ça que c'est relié au moach, parce que les pensées sont reliées au moach. Le roach au cœur et le nefesh au kaved, au foie. Donc il dit Shalosh Yarim titnu me'ever la Yarden ve Shalosh Yarim titnu be'eret Kenaan. Donc 3 à l'intérieur, les grosses villes, et 3 à l'extérieur. אנו זוכרים מהפרשה הקודמת כי בני ראובן וגד ביקשו ממשה רבנו להשתקע בעבר ירדן, ודבר משה רבנו על כך הייתה קשה. On a vu dans la paracha précédente que Reuven et Ménaché, les deux tribus, ainsi que la demi de Gad, pardon, la demi de Ménaché, avaient demandé à Moshe Rabbeinu plus de territoire pour leurs troupeaux, pour paître. Est-ce qu'il y avait énervé Moshe Rabbeinu? Eh bien, c'était tout simplement cette notion de demander d'abord pour leurs troupeaux, pour la pâture, pour, et à la fin seulement pour leurs enfants. Alors que la Torah nous dit que rien ne passe avant l'éducation des enfants. Avant de chercher où tu vas gagner ta vie, d'abord cherche une école pour tes enfants, où, Bezrat Hashem, l'avenir de ta descendance fera de toi ou un homme élevé ou un homme petit. Haïdak. En français, on dit à une personne qui ne vaut rien à nos yeux, qu'est-ce qu'on lui dit? Une espèce de microbe. C'est vrai, je me rappelle que j'étais petit. Au moins, on m'a jamais dit ça parce que j'ai toujours été large, mais sinon, les autres... C'est une plaisanterie. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce que dit le Rabbi, pourquoi Moshe Rabbeinu avait très mal pris leur demande? Il les a considérés comme des meraglim. Chaque jour, parce que Dieu ne veut pas qu'on s'installe en galoute. Je reprends les écrits du Rabbi pour ceux qui n'ont pas compris en hébreu. Mikan shakadosh baruch eno seva ratzon mityashvut me'ever la Yarden. Dieu ne veut pas qu'on s'installe au dehors de la terre d'Eretz Israël. Et pour quelle raison on veut mettre tout cela? Tout simplement parce que il y a une notion d'égoïsme. Pourquoi tu vis en galoute de façon égoïste? Alors dans ce cas-là, la question que pose le Rabbi, il dit pourquoi Dieu demande qu'il y ait aussi 3 villes de refuge en galoute? Vous comprenez la question qui se pose? Vous avez demandé de rester de l'autre côté d'Eretz Israël, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Mais quand viennent les villes de refuge, Dieu il dit ok c'est bon, 3 villes de l'autre côté. Alors s'il y a des villes, c'est pas pour qu'elles soient fantômes, c'est pour y vivre. Il dit Nachon. Attention. Si les villes de refuge se retrouvent de l'autre côté du Jourdain, c'est pour que si la personne n'est pas le temps qu'elle vit en bordure d'Israël, elle puisse traverser le Jourdain et trouver un refuge. Donc si tu viens en galoute pour le klal, tu as une raison d'y être. D'où est-ce qu'on sort cette phrase-là? Du Zohar. Le Zohar HaKadosh nous apprend, vous le lirez aussi dans Me'am Loez, en hébreu, Parashat Vayechi. Il ramène ça au nom du Zohar aussi lui-même. Il existe une façon de vivre en Eretz Israël et de se lever à Triat Amitim en même temps que ceux qui sont en Eretz Israël, alors qu'on sait tous que la tradition juive, comme l'enseigne la Gemara dans Ktubot, les morts se lèveront 40 ans après de Chutz Laaretz. En Eretz Israël, vient le Mashiach, de Galout, 40 ans après. Le Zohar nous dit non, il y a une façon d'être en Galout, et tu es considéré Béhémet comme si tu vis ici. Comment? Non, c'est pas ce qui a marqué. Désolé. Pense à ta chambre sadique. Il existe une façon de Ki'il où tu vis à Paris. Non. Tu vis à Paris, tu es considéré comme étant vivant en Eretz Israël, et quand vient la résurrection des morts, tu te lèves en même temps qu'Eretz Israël. Bidjuk. Chazak ou Baruch. C'est ça la réponse. Celui qui vit en Galoute, mais qui est chaliard de tenir les Juifs qui vivent en Eretz Israël, et non pas comme ces imbéciles de l'esprit qui disent « nous, si on est en Galoute, comment vous allez vivre sans nous ?» Qui lisent d'abord ce qu'a dit le Chida, pas David Tuitou. Rabbi Haïm David Yosef Azoulay sur ça. Il dit que la tzedaka pour Israël ne s'appelle pas de la tzedaka, mais chova la tête. Et d'où est-ce qu'il a sorti cette halakha le Chida? Il dit parce que la halakha nous a fixé que la tzedaka, d'abord tu la donnes à ta rue, à ton quartier, à ta ville. Et c'est ce qui s'est passé à Bordeaux. Quand le Chida Kadosh est marqué dans le Kuntras, vous pouvez le lire dans la biographie du Chida, est arrivé que le président de la communauté juive de Bordeaux à l'époque du Chida lui a dit « Mais, monsieur le rabbin d'Israël, notre tzedaka, on n'a pas à vous la donner. D'abord, on a nos pauvres à Bordeaux. » Il lui a dit « Nachon, ça c'est les lois de la tzedaka. La loi d'Eretz Israël, c'est pas une tzedaka. C'est parce que si vous vivez ici, c'est parce que nous sommes en Eretz Israël. Donner à Eretz Israël, c'est pas de la tzedaka, c'est une obligation. » Comme ça, écrit le Chida Kadosh, pas David plutôt. Vous pourrez le lire là-bas. Il existe même en français. Vous achetez la vie du Chida, ils l'ont même rapporté, ils donnent les références à la fin du livre. C'est Chayav Larzik et l'homme d'Eberet Israël.
Parce que le monde ne vit que par rapport au fait qu'il y ait des juifs en Eretz Israël. Zeperoucha Davar. Ce n'est pas de la tzedaka. Le Zohar HaKadosh nous apprend, vous pourrez le lire en écriture simple, Même Loez, Parashat Berechi, milieu du livre, des explications du Même Loez, il le ramène là-bas. Tout celui qui est marzik, tout celui qui tient une famille, un juif, un frère, à étudier la Torah en Eretz Israël, s'installer ici, nechshavlo ke'ilu ou be'atzmo chai be'eretz Israël. Donc les villes de Miklat, on comprend pourquoi elles ont été faites de l'autre côté. Parce que pourquoi elles ont été faites juste de l'autre côté du Jourdain? Pour les juifs d'Eretz Israël. Donc si ton geste n'est pas égoïste, alors tu as le droit d'y rester pour l'instant. Jusqu'à ce que le mérite vienne taper à ta porte et que toi aussi tu puisses rejoindre ton peuple et ta nation. Je Péroucha Davar. Et je ne travaille pas pour le Sokhnout. אכן היה צורך בערי מקלט באותו אזור, מאחד שחלק מהן להתגורר שם, אך מדוע היה חשוב דווקא הלוויים להתיישבו באותן ערים, ובמיוחד כאשר אנו יודעים שתפקידים של הלוויים, ici pose une question, il dit mais attends, il pose une question énorme le Rabbi Lubavitch. T'entends Maurice? Il dit si les Lévi'im, leur travail c'est le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils font en dehors de la terre d'Eretz Israël? Il y a un problème avec ça. Arrête, eux, ils doivent jouer au Beth Amikdash, ils doivent servir l'ablution des mains, des pieds des Kohanim, dans le Beth Amikdash qui se trouve à Jérusalem. Ouais. Il dit, comment se peut-il que dans ce cas-là, s'il y a 3 villes de l'autre côté du Jourdain, en dehors de la Galoute, dans ce cas-là, les Lévi'im sortent Bichlal du territoire d'Israël? C'est la question qu'il pose, chez l'Agdola. Qui va répondre? Maurice va répondre, il a dit. On parle de quelle époque? Il y a des dinosaures, ça te va? Et pourquoi Dafka les Lévi'im servaient, écoutez bien ce que dit le Rabbi, et pourquoi les Lévi'im servaient Dafka au Beth Amikdash? Parce qu'ils sont le symbole de l'amour qu'un juif se doit de montrer aux autres. Je répète les mots. Et comme on le sait tous, la question encore plus grande, c'est-à-dire que quand tu voyais un Lévi, tu étais conscient qu'il était le symbole de celui qui adorait vivre en Eretz Israël. Alors comment se fait-il qu'il va en Koutz Laaretz? Shevet Lévi lo haya natal chelek bechet hameraglim. Et d'où est-ce que tu as vu ça? Que les Lévi'im n'ont pas participé aussi à la faute des Meraglim. Il n'y a pas que la tribu de Yoshua bin Nun, la tribu d'Ephraïm, ou la tribu de Caleb ben Yefouné, la tribu d'Yehuda. Les Lévi'im aussi n'ont rien dit. C'est considéré comme une faute. Parce que Shtika Keodaya, quand les Meraglim sont venus parler, Caleb et Yoshua se sont levés contre eux. Mais les Lévi'im, eux, nous dit le Rabbi, n'ont pas participé non plus à la faute des Meraglim. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient la terre d'Eretz Israël. Ils adorent le pays d'Israël. Donc le Rabbi dit, mais je comprends pas, les Lévi'im d'Afka sont le symbole de l'amour de celui que l'on appelle aujourd'hui le dit sioniste. Asher eini ou et leva'am et knisatam l'Eretz Israël. Et Dafka, il dit qu'en secret, les Lévi'im parlaient en disant, nous ne veut pas s'embrouiller avec les autres, mais vous avez tort. C'est un pays merveilleux. Quand Dieu dit qu'il y a le lait, le miel, les Lévi'im parlaient aux oreilles de chacun du peuple juif en disant, vous allez regretter, c'est un pays merveilleux, Israël. Arrêtez d'y voir les difficultés, parce qu'en réalité, elle ne fait que refléter le degré de Taïmouna. Va Lévi'im lo sha'ulahem, et bitu bekach, et avaatam ha'aza chez les Israël. Comme ça dit le Rabbi, que leur amour était Aza. Mazé Aza, pas Aza à la bande de Gaza. Hein. Aza, ça veut dire forte. Ve'et retzonam likanes elea. Lama Davka et Shiva Kadosh B'chou B'avodat Ba'Yarden. Et donc le Rabbi dit, alors on a plusieurs arguments. Le premier, c'est qu'ils servaient dans Beth Amikdash, ils sont en Koutz Laaretz. Deuxième, c'est qu'ils aimaient plus la terre d'Eretz Israël en général que toutes les autres tribus. Ils étaient un symbole d'amour sur le fait de vivre en Israël et ils étaient en Koutz Laaretz. Davka Mishum Shekol Shevet Levi Tztayen Bechibat Haaretz Lo Neshal Chet Meraglim Netina Alahem Nechala Meuchedet Mever LaYarden Liduma Yerushat Haaretz Le'atid Lavo. Alors là, il dit comme ça. Davka, justement, Mishum Shekol Shevet Levi Tztayen Bechibat Haaretz, souvent parce qu'ils aimaient la terre d'Eretz Israël, lo nirshal bechet hameraglim, n'ont pas fauté avec les meraglim, nitan lahem nachala miuchedet bever la Yarden, et justement parce que eux, c'est magnifique ce qu'il dit. Comme ils n'avaient pas d'animosité et de paroles mauvaises sur la terre d'Eretz Israël, ils méritaient aussi bien d'être en Israël qu'en Chutz Laaretz. Dieu a fait de non seulement des maîtres des territoires en Israël plus que les autres, car 48 territoires, mais même Chutz Laaretz c'est à vous. C'est-à-dire, ils ont eu un salaire supplémentaire à cela. C'est marrant qu'il dise ça ici, le Rabbi, parce que Manitou, à la Vachalom, qui était un très grand Mekoubal, pour les gens qui ne le savent pas, une Torah un peu trop moderne, peut-être pour son époque, mais qui demandait d'être décortiqué, avait l'habitude de dire que quand est-ce qu'un juif
perd son identité réellement de juif quand il vit en galoute et qu'il ne ressent plus aucun lien avec le pays d'Eretz Israël. Là, il a coupé le cordon ombilical entre lui et son pays générateur, en d'autres termes. Et c'est ce qui dit que les Lévites, même en galoute, eux, leur esprit était constamment en Eretz Israël. Donc, étant donné qu'ils ont cette magnificence d'aimer Eretz Israël, de s'inquiéter toujours pour Eretz Israël, de prendre des nouvelles de la terre d'Eretz Israël, du peuple juif qui vit sur sa terre, Dieu dit, regardez la différence. Les autres, vous avez fait du Lachon Hara sur Eretz Israël? Ouais? Vous n'aurez que Eretz Israël. Aval les Lévi'im, comme vous avez aimé Eretz Israël, vous n'avez pas dit de mal de la terre d'Eretz Israël, vous aurez Eretz Israël et la galoute. C'est-à-dire que pour vous, la galoute aura aussi un digne d'Eretz Israël. Pshhh, chidouche. Bedugmat Erusha Aretz Atid Lavo, comme l'Atid Lavo, dit le Rabbi. Qu'est-ce qui se va passer? Bezman Hageoula, Inchal Am Israël et Aratzot Kinizi, Bekadmoni. Quand viendra le Melech HaMashiach, Bezrat Hashem, le Melech HaMashiach viendra reconquérir des territoires qui ne sont pas sur le territoire d'Eretz Israël. Et il donne les noms ici, il parle du Kini, de Kinizi, de Kadmoni, la liste est longue. Le Kevi, chez les Mar Torah, Yarchiv Hashem, Elokecha et Givulecha, comme c'est marqué dans le Sever Devarim, quand viendra la Géoula, le Créateur du monde élargira les frontières d'Israël. Dans la Chassidoute, on apprend que pour l'instant, nous avons le territoire d'Israël et Jérusalem comme lieu principal nombril. Quand viendra la fin des temps, toute la terre sera comme Eretz Israël et tout Israël deviendra Jérusalem. Au niveau géographique et démographique, on peut déjà le constater aujourd'hui. Celui qui est venu il y a 30 ans en Eretz Israël, qui revient aujourd'hui au Makara. Jérusalem avait été conquise par le roi David, donc à son époque, mais à la première alia, c'est-à-dire bien avant qu'on parle de Herzl, à cette époque-là étaient venus deux hommes extrêmement riches qui étaient Rothschild et le comte de Montefiore, qui ont acheté à prix d'or autour de Jérusalem, l'ancienne Jérusalem, là où il y a la muraille, qu'on appelle Yerushalayim Ha'atika, l'ancienne Jérusalem, 8 territoires qui ont été achetés à prix d'or. Ouais. Et ces 8 territoires porteront le nom d'ailleurs de ces gens-là, comme Kiryat Moshe. Pourquoi on appelle Kiryat Moshe? Qui est ce Moshe dont on parle? C'est Moshe de Montefiore. Et on habite comme ça. C'est là. Si vous regardez bien au niveau géographique, aujourd'hui, Jérusalem, ça s'étend jusqu'à Ramoth. On a bien quitté les montagnes, la montagne de Jérusalem. On est à Ramoth. On est à Arnov. Quel rapport? Et Ramoth, ça va loin. Givat Tsarfatit. Ça s'éloigne. Et ça se rapproche de quelle ville? De Modi'in. Et entre Modi'in et Jérusalem, qui sont dépendants de la Yéria de Jérusalem, ils sont en train de construire des villes. Ce qui fait que, si vous regardez bien la carte d'Eretz Israël, grâce à Dieu, Baruch Hashem, notre peuple est en train de s'installer dans des maisons qui couvrent le territoire d'Israël à être relié à quelle ville? Jérusalem. Et c'est ce qu'a dit le Rabbi. Il dit qu'à la fin des temps, tout Israël deviendra Jérusalem et que la terre deviendra Israël. Les nations du monde n'ont pas à s'inquiéter de ce genre de phrase, puisque eux-mêmes serviront Hachem. Toute la terre servira Hachem. Dans l'allégresse, la joie, l'opulence, on ne manquera de rien. Et une paix incommensurable, puisqu'il n'y aura plus Herev Zolazo, nous dit le prophète, il n'y aura plus d'armes qui se lèveront les uns contre les autres. On sera tous capables de se sourire et de se dire Shalom dans une harmonie parfaite. Donc je finis parce qu'il est tard. Et étant donné que les Lévi'im, par l'amour incommensurable qu'ils portaient à l'importance de vivre en Eretz Israël, alors même eux, en galoute, ils n'avaient pas ce problème. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils regardaient vers Eretz Israël. C'est-à-dire que leur cœur y était. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Lévi'im, dit le Rabbi Lubavitch? Ils ont fait un pas en avant si important qu'ils ont rejoint déjà l'époque du Mashiach. C'est Péléplaïm. Péléplaïm. L'Atid Lavo, il y a marqué Yashem Yarchivcha et Givulecha. Dieu agrandira tes frontières. Quelles conditions faudra pour ça? Qu'on arrête de critiquer cette terre, qu'on s'y installe avec amour, et qu'on soit courageux de continuer à vivre ici pour l'ensemble du peuple juif. C'est merveilleux. Et dit Nachon, mais si tu as cette notion-là, donc en fin de compte, tu as déjà rejoint l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Qu'en dehors d'Eretz Israël, ce sera d'un coup Eretz Israël. Et c'est ce qu'il dit
Comment se fait-il que tu m'as pris les Lévim, tu les as mis en Chutz Laaretz, dit le Rabbi Lubavitch? Arrête, eux, ils aiment la terre d'Eretz Israël, et eux, ils travaillaient dans le Beth Amikdash. Comment tu les mets en Chutz Laaretz? Parce que pour eux, Chutz Laaretz, en réalité, rejoint déjà ce qui se passera à la fin des temps. C'est ça? אם כן בכך הקדוש ברוך הוא הזניק ללווים 3 שערים מעבר לירדן, באה לידי ביטוי הזכות הגדולה שניתנה להם לחוש את טעמה של ירושת הארץ והשלמה כפי שתהיה בזמן הגאולה. Ce que je viens de vous dire, en réalité les Lévi'im, pourquoi ils sont partis de l'autre côté? Parce qu'ils ont accompli ce qu'il fallait pour que le Mashiach se dévoile et agrandisse nos limites. Sur ce, vous comprenez bien qu'ils ont eu le salaire déjà de l'Éatid, l'avo, de l'avenir. דברי המוסר שהטיף משה רבנו לשבטי ראובן וגד היו משום שהם ביקשו לגור מעבר לירדן. Et pourquoi Moshe s'est mis en colère contre Réhouven, Gad et la demi-tribu de Ménaché? Il dit parce que eux, ils ont préféré la galoute à Eretz Israël. Pour qu'on ait une bonne parnassa, c'est tout ce qui nous intéresse. L'argent, 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 l'argent. C'est ce que dit le Rabbi, pas moi. Vous pouvez le dire à la fin de son livre. Et c'est pour ça qu'il leur a dit, c'est l'obécéda ce que vous faites. Vous pensez pas aller vous battre avec vos frères en Eretz Israël? Donc le Rabbi dit un peu comme le Rav Kook. Pensez qu'à vous? Vous pensez pas au peuple? Ils vont conquérir une terre, s'installer, on va avoir des ennemis qui vont se battre contre nous, on a besoin de Torah en Eretz Israël, vous n'y pensez pas? Et aussi pour montrer aux Shvatim que le fait qu'il y ait chez eux aussi les villes de refuge, vient dire que les Atid Lavo, eux aussi auront le droit de vivre en galoute de façon légitime, puisque cette galoute s'appellera aussi Eretz Israël. כאשר ישראל כולה לא רק את ארץ 7 אומות, אלא ארץ 10 אומות שתינתן לעם ישראל. Car à la fin des temps, jusqu'à maintenant, nous avons conquéri depuis Yoshua ben Nun, les 7 peuplades d'Eretz Israël. Alors le Rabbi nous dit, tu te trompes. En réalité, il en manquait 3, celles qui sont ici. Les 3 qu'on vient de citer en haut, Nachon. Et en réalité, combien réellement se propage le territoire d'Eretz Israël, l'opachot velo yeter mi eser umot. 10 nations, en réalité, correspondent à la terre d'Eretz Israël. Donc combien il nous en manque aujourd'hui? 3. D'où les villes de refuge. D'où les villes de refuge, nous apprend ici le Rabbi de Lubavitch, qui correspondent à l'Éatid Lavo. Ça veut dire que Be'ezrat Hashem, ceux qui sont le plus dévoués à sortir en Chutz Laaretz pour faire vivre, pour aider notre pays à se développer, ne peuvent être que des gens qui sont profondément amoureux de la Torah d'Israël comme les Lévi'im, du peuple juif comme les Lévi'im, et de la terre d'Eretz Israël comme les Lévi'im. Pourquoi le mot Lévi, Milshon Livouy? Heureux celui qui accompagnera les 3 joyaux d'Hachem, qui sont la Torah, le peuple et sa terre. Kol Tov.